Bonjour à tous. Je me présente, mon nom c'est Kim. Je suis une jeune entrepreneur qui gère plusieurs entreprises, dont des restaurants. Donc, j'ai deux succursales de restaurants. Et puis, j'ai aussi une agence conseil, puis je suis thérapeute énergétique. Ce qui se passe en ce moment avec la COVID me touche particulièrement dans plusieurs facettes de mon entrepreneuriat, sans compter mon côté personnel aussi, là, avec ma famille, mes jeunes enfants. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va se contenter de parler du côté professionnel. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça l'affecte beaucoup. Ça l'affecte beaucoup les gens, et cela dit, pas juste au niveau des finances. Ça nous affecte aussi beaucoup au niveau des employés, au niveau de notre vie personnelle, au niveau de notre enthousiasme, notre joie de vivre. Moi, j'ai remarqué que mes employés, ils ont le teint gris, ils sont démotivés, ils manquent de contact physique, de contact social, ils manquent de motivation. Moi, mon plus gros défi dans mes entreprises en ce moment, c'est mon staff. C'est du staff à qui je tiens beaucoup. On a créé des liens ensemble, puis je veux le meilleur pour eux. Et puis là, ils sont démotivés. J'ai peur de les perdre. J'ai peur qu'ils quittent pour ailleurs. J'ai enfin une équipe qui est à son summum, si je pourrais dire. C'est un apogée. Ça m'a pris du temps à la construire, cette équipe-là. Ça m'a pris du temps à les former. Ça m'a pris du temps à leur créer un lien d'appartenance puis qu'ils se sentent inclus dans mon entreprise. J'arrivais enfin à quelque chose d'ultime, puis j'étais vraiment contente de ce qu'on avait bâti. Et puis là, c'est comme un peu une petite famille qui s'effrite tranquillement pas vite parce que on manque d'heures, on manque de motivation, notre passion perd de sa couleur. Tu sais, la restauration, c'est bien beau le take-out, mais je pense que ça s'arrête pas là. Je pense qu'avant tout, c'est une passion, c'est de la créativité, c'est faire vivre des expériences aux gens. Les gens qui sont dans ce domaine-là, s'ils l'ont choisi, c'est parce qu'ils aiment les choses intenses, ils aiment les défis, puis ils aiment surtout le monde. Il faut aimer le monde pour travailler là-dedans. On aime... Les gens arrivent au restaurant, ils ont besoin d'un moment pour décrocher, ils ont besoin d'un moment pour passer du bon temps en famille. Puis là, ben, nous, on leur procurait ce moment-là. C'était très valorisant pour nous. Puis on perd un peu cette paye-là qui est finalement le plus gros de notre travail. Puis ce qui nous valorise le plus, c'est ça. Donc on perd cette reconnaissance-là, ce contact-là avec les gens. Puis ça, c'est très difficile en ce moment. Je dirais que oui, le take-out, c'est bien, mais c'est pas épanouissant. C'est très monotone et très robotique comme travail, le take-out. Les gens, ils rentrent, ils ont peur de toucher à quoi que ce soit, ils savent pas trop par où il faut qu'ils passent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Puis ça devient très tendu comme situation, puis plus ou moins agréable, disons. Ce que j'ai constaté par contre du côté financier, c'est que oui, le gouvernement travaille fort pour nous donner du soutien. D'ailleurs, une chance que la RQ est là un peu pour nous backer puis aller chercher davantage de choses pour nous soutenir là-dedans. Par contre, ces coûts-là, ils me permettent d'absorber la petite perte que j'ai du moment parce que moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de take-out en place depuis longtemps. Donc, c'était déjà un bon chiffre d'affaires dans mes entreprises, dans mes restaurants. Mais ça reste que j'ai une perte quand même significative. J'ai dû réduire mes heures d'achalandage. Et puis, du même coup, c'est ça, l'argent qu'ils nous donnent, ben ça règle un petit montant. Et cela dit, il faut que tu aies une bonne baisse, parce que si t'es pas assez en baisse, ben tu sèches, fait que ça, c'est un autre point. Fait que tu veux baisser juste correct pour avoir l'aide, mais pas trop parce que tu veux survivre, donc ça, c'est dur à gérer aussi. Puis, ben ça va pas payer le temps. Puis le temps, ça s'achète pas. Puis le temps, c'est de l'argent. Et puis, tout le temps que j'ai mis à former mon staff, puis, tu sais, former un employé, là, on parle de 5 000 environ, puis on parle de 6 mois avant qu'il soit complètement à l'aise. Et cela dit, tu souhaites qu'il reste dans ton entreprise, donc tu fais tout pour le garder, le valoriser à l'interne. Et puis là, la crainte, moi, que j'ai chaque matin, c'est que ces jeunes-là, ben, ils partent vers d'autres entreprises. Puis, j'ai peur de les perdre. J'ai peur de les perdre parce que sont essentiels au bon fonctionnement de mes restaurants. Puis, ils me représentent. Puis, j'ai mis beaucoup d'heures avec eux. Tu sais, on a vraiment créé quelque chose. Puis moi, ben, j'ai peur qu'ils me lâchent parce que j'ai moins d'heures à leur donner, parce que la job est moins passionnante, parce qu'elle est moins enivrante, parce qu'il manque de contact humain, parce qu'il manque de chaleur, il manque de défis. Donc ça, pour moi, c'est ma plus grosse crainte. Puis ces gens-là, c'est de recommencer à zéro. Nous, si ça réouvre dans un mois puis j'ai perdu la moitié de mon équipe, mais je recommence tout ça. Fait que c'est des efforts puis c'est du temps. Puis le temps, ça, le gouvernement, là, ben, il ne pourra jamais nous le rembourser d'aucune façon. Fait que moi, je me pose beaucoup de questions. J'aimerais savoir des réponses. Donc, pour tous les entrepreneurs qui se trouvent dans ma situation ou dans des situations similaires, je vous encourage fortement
à vous faire entendre. Écoutez, vous avez le droit, comme tout le monde, à votre parole. La liberté d'expression, c'est important. Puis je pense que c'est en étant solidaire, en se tenant tout le monde ensemble, qu'on va pouvoir faire une différence, parce que plus qu'on est, ben mieux c'est. Fait que ayez pas peur. Il n'y aura pas de jugement, on est là pour s'entendre et s'entraider. Puis moi, je vais être vraiment contente de regarder vos vidéos. Fait que sur ça, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Puis comme ma grand-mère disait, lâchez pas la patate.